Bonjour et bienvenue dans les prévisions, je suis Jessica Walker. Vendredi, nous avons appris les données sur l'inflation et les ventes au détail au Canada. Le taux d'inflation est passé de moins 0,2% à 0,9% dans le territoire positif, tandis que les marchés s'attendaient à une baisse de 0,8% et les ventes au détail canadiennes ont chuté plus que prévu en janvier pour atteindre la marque d'1,2%, ce qui est en plus bas sur 10 mois. Randall Bartlett de TD Economics nous entretiendra sur les perspectives du dollar canadien. Randall, 1,24 est votre taux prévisionnel pour un mois. Comment le marché va-t-il réagir aux données sur l'inflation et les ventes au détail canadiennes? Je m'attends surtout à une réaction négative du marché à ces chiffres. C'était d'ailleurs leur réaction initiale. En fait, il était largement anticipé que les données allaient se détériorer par rapport au niveau enregistré le mois précédent. Alors ce n'était pas une grande surprise, mais certainement ça a montré des signes de faiblesse. Vous envisagez le taux d'1,27 à moyen terme, ce qui nous conduit à juin, et c'est le moment éventuel où le FOMC pourrait décider de relever les taux d'intérêt aux États-Unis. Ces prévisions sont-elles fondées sur la force du dollar américain ou bien sur la faiblesse de la devise canadienne? Bien sûr, il s'agit de la force du dollar américain et en même temps, il est prévu que la Banque du Canada maintienne ses taux jusqu'à la fin de 2016, ce qui va affaiblir le dollar canadien davantage. Ça va pousser le CAD vers le niveau d'environ 75 centimes contre le billet vert d'ici le début de 2016, avant le rétrécissement de cet écart qui se produira suite à la hausse des prix du pétrole. Enfin, vous vous attendez au niveau d'1,33 dans 12 mois. Les principaux facteurs contribuant à cette prévision comprennent une croissance plus modeste de l'économie canadienne au cours de l'année. Dans la première moitié de 2015, nous prévoyons que le rythme de croissance canadienne passe en dessous du taux envisagé par la Banque du Canada. Nous espérons que durant cette période, la croissance sera d'environ 1%. Nous croyons que la chute des prix du pétrole va se poursuivre en raison de la hausse continue de l'offre mondiale par rapport à la demande. Dans ce contexte, nous nous attendons à une baisse des prix encore plus prononcée. En outre, dans les prochains trimestres, la divergence entre les politiques monétaires des États-Unis et du Canada va également aboutir à la chute du dollar canadien. Randall, je vous remercie de vos commentaires. Cela conclut les prévisions financières portant sur le CAD, mais nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition.